Principal, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, la semaine dernière, la ministre de la Justice a abordé la question d'union spirituelle, un concept en droit nouveau dans notre droit. Monsieur le Président, aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la femme. La position adoptée par la procureure générale, ministre de la Justice, place les femmes dans une situation de vulnérabilité, porte atteinte à l'égalité entre les hommes et les femmes qui est si chère au Québec. Le Code civil du Québec, Monsieur le Président, est là pour protéger les conjoints, protéger les femmes. Actuellement, et je l'ai entendu tout à l'heure, la ministre nous dit qu'elle va continuer à défendre les dispositions, la constitutionnalité des dispositions du Code civil du Québec. Mais ce qu'on n'a pas entendu clairement, c'est va-t-elle changer sa position? Elle nous a dit tout à l'heure, j'invoque l'article 35. Le premier ministre lui-même sur la place publique a rabroué la ministre de la Justice pour dire un mariage, ça a des conséquences civiles au Québec, Monsieur le Président. Pour les avocats de la ministre qui vont aller plaider le dossier en cour d'appel, est-ce qu'elle peut leur envoyer un signal clair? C'est quoi la position du gouvernement du Québec? Est-ce qu'un mariage au Québec, ça a des conséquences civiles, surtout pour protéger les femmes? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, même question, posée différemment. Le dossier fait l'objet d'un appel. Je n'entrerai pas dans le détail du dossier. Le collègue le sait très bien. Je l'ai dit, je l'ai réitéré, le premier ministre et moi, on a la même interprétation, le même discours. Un mariage, c'est un mariage au Québec. Il n'y a pas... Le mariage, il est encadré par les dispositions du Code civil. Le mariage peut être célébré de façon civile, peut être célébré de façon civile dans le cadre d'une cérémonie religieuse par un célébrant autorisé. Le mariage emporte des droits et des obligations. Le mariage, il est encadré par notre Code civil. Notre Code civil, nous entendons continuer d'en défendre sa constitutionnalité devant les tribunaux compétents. Première complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, j'espère que la ministre va continuer à défendre les dispositions, la constitutionnalité des dispositions du Code civil du Québec. C'est son travail d'assurer l'ordre public sur l'ensemble du territoire québécois, Monsieur le Président. C'est une question fondamentale de protection des individus, de protection des femmes. La ministre n'a pas répondu à notre question. Est-ce qu'elle va indiquer clairement que ses procureurs vont changer de position, comme le premier ministre l'a demandé? Est-ce qu'il va falloir que le premier ministre devienne le procureur général de la province pour que les dossiers soient plaidés de la bonne façon à la Cour, Monsieur le Président? Madame la ministre de la Justice. Président, je le réitère, nous allons poursuivre nos démarches, nous allons défendre la constitutionnalité des articles de notre Code parce que là est la question en litige dans le dossier qui fait l'objet de tant de commentaires. Je n'entrerai pas dans le détail, je l'ai réitéré, j'invite mon collègue à se référer à l'article 35, Monsieur le Président, parce que le dossier est frappé d'un appel. Et soyez assuré, Monsieur le Président, que le droit civil, le droit qui encadre les mariages, sera défendu haut et fort devant la Cour d'appel. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, les Québécois écoutent la réponse de la ministre de la Justice et ne trouvent pas ça clair du tout. Le premier ministre a dit une chose, la ministre de la Justice n'est pas capable de nous dire est-ce qu'elle va se rendre aux arguments du premier ministre. En première instance, Monsieur le Président, ce qui a été plaidé, c'est justement la constitutionnalité des dispositions du Code civil du Québec. Mais manifestement, il y a eu une erreur qui a été commise par les procureurs et par la ministre de la Justice. On se retrouve dans une situation où on fait face à une dérive. Le jugement, la position de la procureure générale va nous amener à une dérive. Est-ce que la ministre va changer sa position? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, c'est ceux et celles qui prétendent que le droit ait changé. Le dossier en question ne vient pas affecter le droit en vigueur au Québec. Les dispositions encadrant le mariage au Québec sont là, elles sont valides et elles ont été jugées constitutionnelles et nous entendons poursuivre notre défense de ces dispositions.